Bonjour, Olivier Candebord. Aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir personnel. J'ai fait un plat totalement végétarien. Ah, bien sûr avec de la protéine, mais pas de la protéine animale, de la protéine végétale. Je me suis amusé à travailler autour du pois chiche et sur un tofu fumé. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti. En premier, voilà, je vais torréfier légèrement des pétales de pois chiche. Je vais prendre de l'huile de sésame. Je vais mettre la valeur d'une cuillère à soupe d'huile de sésame dans une sauteuse. Voilà, important de prendre une sauteuse. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je vais la mettre à une température pas trop élevée parce que ces pétales colorent très facilement. Alors c'est marrant parce que c'est la première chose que je vais utiliser, mais vous verrez, c'est la dernière chose que je mettrai dans l'assiette. Parce qu'en fin de compte, ce que je veux, c'est leur donner un croustillant, les torréfier et les conserver après pour déposer sur mon plat terminé. Alors, je vais y mettre la valeur d'une grosse assiette, une grosse cuillère à soupe. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment des pétales de pois chiche. Voilà, c'est des pois chiches qui ont été taillés très finement. Donc là, je vais torréfier très légèrement ces pétales de pois chiche pour leur donner un petit croustillant et je vais juste les parfumer avec quelques graines de cumin. Alors vous avez remarqué que j'aime bien dans chaque plat avoir un croustillant. Et c'est vrai que le croustillant, c'est une sensation très agréable quand on l'a en bouche. Je trouve que c'est un relanceur de saveur. C'est pratiquement le croustillant, un exauceur de goût. Voilà, allez. Bon. Alors pendant que mes petits chips de pois chiches sont en train de torréfier, je vais commencer à m'occuper de mes légumes. Voilà. Alors en premier, je vais prendre du chou-fleur. J'ai pris du chou-fleur, des carottes et des brocolis. J'ai pris des légumes de saison. Et c'est une recette que vous pouvez faire à n'importe quelle saison. Il suffit de changer les légumes, de respecter la saison des légumes. Alors là, mes pois chiches, voilà, ils sont en train, de s'imbiber. On commence à sentir l'odeur du cumin. Voilà. Cette odeur qui est très agréable, qui est très orientale, et qui sont en train de se rouler. Voilà, ils se roulent dans l'huile de sésame, et ils commencent à prendre une coloration, voilà, un peu noisette. Voilà. Alors en plus d'être croustillant à la fin, j'ai un deuxième avantage de le faire au début de ma recette, c'est que justement ils vont commencer à donner un peu l'âme de la recette. Le cumin est en train de s'imprégner au fond de la casserole, les pois chiches sont en train de griller, et ça va permettre après d'avoir ce fil conducteur de saveur pendant toute la recette. Voilà. Ça commence à sentir bon. Alors j'ai préparé, pareil, une petite assiette avec un papier sopalin. Voilà, c'est pour les égoutter. Et là, délicatement, je vais les égoutter. Je vais les prendre, je vais les mettre sur le papier absorbant. Voilà. Je vais en sortir les 2 tiers de ma casserole et je vais laisser le dernier tiers. Voilà, regardez. Voilà, regardez comme c'est joli. Alors, on dirait pratiquement des amandes, des petites amandes grillées. Et non, c'est des pois chiches. Ça, on va mettre ça de côté et on va attendre. Donc là, par contre, je vais réduire totalement la température. Et là, je vais commencer à tailler mes légumes. Donc, je prends mes choux-fleurs. Voilà, et je vais les tailler ce qu'on appelle en sommité, c'est-à-dire je vais les tailler en tout petits morceaux. Voilà, avec mon couteau, voilà, je fais des grosses entailles, assez grossières, hein, voilà, de façon à ce que je fasse des petits morceaux de chou-fleur. Je vais faire pareil avec un bouquet de brocolis. J'enlève la queue parce que la queue est toujours une partie assez rugueuse, assez dure de ces légumes. Je vais couper mes brocolis en petits morceaux. Voilà. Je vais couper mes carottes aussi. J'ai pris une carotte jaune et une carotte orange. Je vais les couper aussi en petits morceaux. Alors, je vais les couper en 4 d'abord. Et après, je vais réaliser voilà, c'est pas la peine de prendre un pied à coulisses. Je vais réaliser des gros cubes.
Voilà. Voilà, mes légumes comme ça sont préparés. Voilà, ce rôle, vous pouvez voir, voilà, que j'ai, voilà, qu'il me reste un tiers de mes pois chiches et de mon cumin, qui commence à être bien coloré. Maintenant, je vais prendre mon riz basmati. Voilà. Je vais verser mon riz basmati dans la cuisson de mes pétales de pois chiches. J'en dépose un petit lit. Je vais rajouter en même temps la même quantité d'épeautre. Je vais remonter un peu la température de ma plaque. Et je vais nacrer l'ensemble. Qu'est-ce que veut dire nacrer? Nacrer, c'est que je vais rouler à basse température mon épeautre et mon riz dans ma sauteuse jusqu'à ce que mon riz et mon épeautre deviennent translucides. C'est-à-dire qu'ils vont s'imprégner de l'huile de sésame, du cumin et des petits pétales de pois chiches. Il faut vraiment que ça aille à toute basse température. Alors, on voit qu'il commence à être brillant. On voit que le grain de riz commence à être translucide. On va attendre que l'épeautre aussi devienne translucide. Je vais prendre du curcuma et du paprika doux. Alors, je vais légèrement saupoudrer de curcuma. Et de paprika doux. J'y mets vraiment une grosse pointe de couteau, c'est très léger. Voilà. On sent déjà les odeurs très agréables de ces épices. Des épices qui apportent beaucoup de saveur et beaucoup de caractère au plat. Maintenant, voilà, je vais mouiller voilà, à hauteur, c'est-à-dire que je vais recouvrir l'épeautre et le riz d'eau. Voilà. Voilà. Je suis juste à hauteur. Voilà. Je vais donner une forme de rotation là pour décoller l'ensemble. Hein. Maintenant, je vais rajouter mon cube végétal. Je vais mettre une pointe de sel. On n'oublie pas que l'assaisonnement, on peut toujours en rajouter, mais on ne peut pas en enlever. Donc, il faut y aller vraiment avec modération au début de la recette. Et une fois que la recette sera terminée, il sera toujours temps de rectifier l'assaisonnement. Voilà, je mélange bien l'ensemble. Maintenant, je vais y rajouter aussi un joli tour de moulin à poivre. Il faut que pendant la cuisson, il ne faut pas que le riz et l'épeautre se stressent. Il faut que le riz et l'épeautre voilà, cuisent en douceur. Et surtout, ça va leur permettre d'absorber complètement l'ensemble du liquide qui est très épicé. C'est le liquide qui va nourrir le riz et l'épeautre et surtout qui va leur donner après beaucoup d'onctuosité. Et pour ça, voilà, il faut une cuisson douce. Voilà, là c'est en train de cuire tout doucement. Voilà, et je vais continuer à préparer mes préparations. Donc j'ai préparé mes légumes. Maintenant, je vais préparer mes herbes. Voilà. Alors j'ai fait un panachage. Là, j'ai pris un tiers de basilic, un tiers de ciboulette et un tiers de coriandre. Et là, grossièrement, je vais les concasser. Voilà. Alors, pour les herbes, il est important d'avoir un couteau qui coupe. Si vous n'avez pas un couteau qui coupe, c'est un couteau qui va écraser plutôt que couper. Et quand on écrase une herbe ou même un légume, on injecte à l'extérieur l'eau de végétation. Et on a souvent des herbes après qui sont noires. Tandis que là, on peut le voir, voilà, le fait de les couper n'altère pas surtout leur couleur. Donc voilà, mes herbes sont mélangées, sont taillées assez grossièrement. Voilà, ça c'est fait. Voilà, je surveille mon riz. On voit que le riz et l'épeautre est en train d'absorber totalement le liquide. Là, c'est presque une méthode un peu d'un risotto. Là, c'est une cuisson lente en mouillant régulièrement. Là, je vais rajouter à nouveau un peu de liquide, très légèrement. Voilà, je vais le nourrir. Allez, maintenant, je vais m'occuper de mon citron vert. Dans un premier temps, je vais récupérer les zestes de mon citron vert avec une microplane. Je vais voilà, râper soigneusement tous les zestes du citron vert. Là, j'ai récupéré un maximum de zestes de mon citron.
que je vais conserver avec mes petits pétales. Et maintenant, je vais prendre un presse-agrumes. Et tout simplement, je vais presser mon citron. Voilà, et ça aussi, je vais le réserver pour tout à l'heure. Une bonne cuisson d'un riz et d'une épeautre, il faut qu'il y ait une absorption du liquide, mais qu'on ne soit pas trop sec. Ce qu'on appelle, il faut que le riz fasse la vague. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un riz fait la vague? C'est-à-dire que quand on le secoue, quand on le remue, mais il revient. Alors vous pouvez le voir là, par exemple. Voilà, je passe ma spatule dans le centre de ma casserole, on voit le fond de ma casserole, mais le riz revient. Ça veut dire que le riz fait la vague, voilà, c'est la bonne humidité. Il ne faut pas le dessécher, il faut toujours lui laisser suffisamment d'humidité. Il faut qu'il absorbe l'eau, qu'il réduise, mais en conservant cette humidité. Voilà, on voit qu'il fait toujours la vague, mais que ça commence à être de plus en plus délicat. Donc je vais à nouveau rajouter un peu d'eau. Et je rajoute jamais plus de 10 centilitres d'eau. Je le fais petit à petit. Donc j'ai rajouté 3 fois 10 centilitres d'eau. Maintenant je vais mettre mes légumes. Je prends l'ensemble de mes légumes que je vais déposer sur mon riz et sur mon épeautre. Alors le but, c'est qu'on arrive à la bonne cuisson en même temps entre les légumes, le riz et l'épeautre. C'est pour ça que j'ai commencé le riz et l'épeautre avant et que je rajoute simplement maintenant mes légumes. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va avoir une harmonie. Voilà. Que les légumes vont transmettre leur eau de végétation au riz et à l'épeautre et que l'épeautre va transmettre, et le riz, toutes les saveurs nécessaires aux légumes. Donc là, je vais rajouter à nouveau 10 centilitres et on va laisser encore, sans forcer la cuisson. Voilà. Je suis sur un réglage de ma plaque à 5 sur une échelle de 9, ce qui fait à peu près à la moitié de la puissance de ma plaque. Et ce qui est important aussi, c'est de faire attention, voilà, je fais bien attention que l'ensemble, voilà, de mes légumes et de mon riz soit bien immergé sous le liquide. Entre chaque rajout d'un liquide, il faut compter entre 4 et 5 minutes. Donc on a rajouté aujourd'hui, là pour l'instant, 4 fois, donc on a dépassé les 20 minutes. Donc maintenant je vais rajouter, voilà, des pois chiches. Alors je vais mettre autant de pois chiches que j'avais de légumes. Alors je prends des pois chiches en bocaux, voilà. 2 cuillères, 3 cuillères, 4 cuillères. Et l'important, je vais verser l'eau des pois chiches. Pas en totalité, mais en grande partie. Et allez, voilà. Alors, un petit aussi détail important, je ne sais pas si tout le monde le sait. Les pois chiches en bocal sont très intéressants parce que c'est vrai qu'ils ont confit et on a souvent des pois chiches moelleux. Et l'eau des pois chiches, ne la jetez jamais. Il faut vraiment la conserver parce qu'elle a une utilité aussi très importante pour les gens qui ne supportent pas les œufs, qui sont allergiques aux œufs et qui adorent par exemple les îles flottantes. Et si vous mettez l'eau des pois chiches à tourner dans un batteur avec du sucre à temps pour temps en poids entre l'eau de pois chiche et le sucre, vous avez des blancs d'œufs identiques à des blancs qui sont réalisés avec des blancs d'œufs. On peut voir que le liquide de cuisson est pratiquement évaporé. Voilà. On voit que le riz maintenant est en train de prendre place avec l'épeautre. Voilà. Je vais en premier donc prendre mon jus de mon citron vert que je vais verser dessus. Voilà. Ça va amener ce côté très frais, ça va me donner un coup de peps, un coup de fraîcheur qui est importante. Voilà. Après, je vais rajouter juste une cuillère d'huile de sésame. Voilà. Pour mettre un petit coup de, je dirais un gras, mais c'est le joli gras, c'est le bon gras, c'est le gras onctueux. Et là, je vais complètement arrêter la cuisson.
Voilà, complètement arrêté ma cuisson. Et je vais mettre maintenant mes herbes. Alors l'important des herbes, c'est que je veux qu'elles gardent justement ce côté végétal. Je veux qu'on ressente voilà, le côté un peu aillé de la ciboulette, le côté très frais du basilic et le côté, je dirais, aller un peu plus exotique du coriandre. Donc je ne veux pas les cuire. Donc je prends ma casserole, je la retire carrément de l'endroit où elle était en cuisson. Voilà, la cuisson est totalement arrêtée, c'est encore chaud. Et je vais déposer là, mes herbes dessus, carrément, l'ensemble de mes herbes. Et délicatement, avec la cuillère, voilà, je vais les mélanger. Je veux simplement qu'elles viennent accompagner l'ensemble. Voilà. Je veux pas qu'elles cuisent, je veux pas qu'elles se dénaturent. Voilà. Je veux garder cette fraîcheur. Voilà. Une fois que j'ai rajouté mes herbes, voilà, instantanément je vais rajouter mon tofu. Je vais rajouter mon tofu fumé. Voilà, c'est pareil, délicatement, voilà. Je veux simplement que mon tofu se tiédisse, étant donné qu'il est déjà cuit. Voilà, je veux simplement qu'il se lie à l'ensemble de la préparation et que le côté fumé se propage. Voilà, maintenant, je vais prendre mon assiette de dressage. Là, je prends un plat, un joli plat, un peu évasé, et je vais déposer l'ensemble de la préparation dedans. Voilà. Alors, ça fait un petit bruit, mais c'est un petit bruit avec beaucoup de couleurs. Il a beaucoup de couleurs, il a beaucoup de formes aussi. C'est important, on sait que le visuel d'une assiette est toujours très agréable. Souvent, le visuel vient de la taille des ingrédients. Voilà. Là, on peut se rendre compte qu'on a un joli plat principal, aussi un joli plat principal très équilibré entre protéines végétales et légumes et céréales. Voilà. C'est vraiment un plat complet et nutritionnellement, il y a tout ce qu'il faut. Il me reste maintenant plus qu'à déposer dessus. Voilà, mes zestes de citron qui vont amener, voilà, je dirais, un supplément d'âme, qui vont amener une fraîcheur très exotique, mais sans dénaturer, qui font vraiment office d'exhausteur de goût. Voilà. Et pour terminer, je prends, ce que j'avais préparé tout au début, voilà, mes petits chips de pois chiches, légèrement torréfiés à l'huile de sésame et au cumin, et je vais les redéposer dessus. Et surtout, on les met à la dernière minute, on les met pas avant, parce que je veux impérativement conserver le croustillant. On y revient toujours à ce croustillant. Et voilà, le tour est joué. Voilà, un joli plat végétarien, haut en couleur, mais surtout haut en goût. Et c'est ça qui me plaît. Parce que la cuisine, avant tout, que ce soit des légumes, que ce soit des céréales, que ce soit de la protéine végétale ou de la protéine animale, il faut que ça ait du goût. Et là, je peux vous assurer, il y a du goût.